Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est la seconde fois que je tourne cette vidéo car ma carte mémoire a encore eu la brillante idée de supprimer mes rushs précédents. J'espère que je n'aurai pas besoin de la retourner après celle-ci car je vous avoue que cela me ferait perdre un peu la patience. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, il y a énormément de vent le jour où je tourne cette vidéo et ça fait quand même pas mal de bruit. Il y a des trucs qui bougent sur la terrasse et tout, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Comme vous avez pu voir avec le thème de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un thème chaleureux. Donc ce sont toutes des lectures qui vont porter sur le thème des chats. J'en ai une sélection à vous présenter que j'ai lue et une sélection de livres qui sont dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. Je vais donc commencer par ceux que j'ai déjà lus. Le premier que je n'ai pas en physique parce qu'au moment où je l'ai lu, je l'avais emprunté. Il s'agit de Agir et penser comme un chat. De mémoire, l'auteur c'est Garnier, qui est un livre qui invite un peu à philosopher, à penser comme un chat, à avoir un peu la vie du même point de vue qu'un félin, avec le fait qu'un chat, quand il est posé, il ne fait pas juste rien, il profite de la vie, il médite. C'est vraiment une ode à voir la vie autrement, avec plus de lâcher prise, plus de quiétude. Et j'avais beaucoup aimé ce livre et c'est vrai que du coup je ne l'ai pas acheté. Peut-être pourquoi pas si un jour je trouve d'occasion pour compléter ma collection, car je l'avais vraiment trouvé très pertinent et très instructif. Donc voilà, c'était un titre qui m'avait beaucoup plu. On va passer maintenant au titre que j'ai en main propre. Le premier, il s'agit de Ces chats héros de l'histoire, sans destin extraordinaire de Dorica Lucassi, avec des illustrations de Isabelle Frégévu-Clarac aux éditions de l'Opportum. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment qui parle en fait de 100 chats qui ont connu un destin extraordinaire, soit de par ce qu'ils ont fait, soit de par qui ils ont été recueillis. On y parle notamment par exemple de Churchill, de Newton, de Marie-Antoinette ou encore de Malraux, qui étaient des amoureux des chats et qui avaient des compagnons très proches d'eux. On va suivre un peu comment ces chats les ont aidés dans leur vie, comment ils ont été très tristes quand ils sont partis. Ce que j'avais bien aimé, c'est que c'était des petits, voilà, vous avez des petits encarts qui à chaque fois sont dédiés à un personnage, à un thème. Et à côté de ça, c'est un peu ce que j'avais reproché dans le sens où ça reste très court, c'est très succinct et moi je n'aurais voulu un peu plus. Mais voilà, il est vraiment très bien fait. Les petites illustrations dedans, donc vous en avez une là avec le chat devant une fusée. Je vais vous montrer s'il y en a d'autres. Normalement, je pense que oui. Hop là. Voilà, vous avez des petites illustrations comme ça. C'est un livre qui était très mignon, très agréable à lire, voilà, avec des thèmes. Donc ici, on était sur Maudit chat. Ça a été une lecture assez sympa, mais je me rappelle de mémoire juste d'avoir été frustrée parce que certains aspects, certains personnages n'étaient pas assez développés à mon goût. Le suivant que je voulais vous présenter, alors là c'est une version qui m'a fait penser à Agir et penser comme un chat, dans le sens où c'est des petits conseils. Donc ici c'est Bob le chat philosophe de James Bowen aux éditions France Loisirs Poche. Moi, le livre dont je voulais vous parler, il s'agit d'un chat des rues nommé Bob de James Bowen, qui est mon livre préféré. J'adore ce livre. C'est l'histoire de James, donc de l'auteur, qui est il est dans la vingtaine, c'est un jeune homme sans abri, et qui est en plus de ça toxico. Il essaie de s'en sortir, mais c'est assez compliqué. La rue n'est pas facile avec les personnes qui y vivent. Et une assistante sociale, elle va quand même croire en lui, croire qu'il peut s'en sortir et va lui fournir un logement social. Quand il va arriver dans cet appartement, un chat roux, comme celui-ci, va venir et va s'installer. Il va prendre ses aises et va s'attacher surtout à James. James va baptiser ce chat Bob, parce que pour lui, le chat lui a dit qu'il s'appelait Bob, donc il va l'appeler Bob, et c'est le début d'une grande histoire d'amitié, de rencontre. C'est une histoire d'amour, pas dans le sens amoureux comme on peut l'avoir dans un couple, mais vraiment d'amour, amitié-amour. Voilà, c'est une relation très forte qu'ils ont tous les deux. Et Bob va beaucoup aider James parce qu'il va venir avec lui quand il fait la manche et auprès des... alors je crois que ça se passe à Londres. Et auprès de Londoniens, eh bien, un homme qui joue de la guitare avec un chat à côté, c'est très marrant. Et ça donne un côté un peu plus touchant, donc les gens vont donner plus d'argent. À côté de ça, Bob va aussi être la raison qui va aider James à lâcher la drogue. Ça va être vraiment son moteur. Il va le dire lui-même, je fais ça pour toi Bob. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée magnifique. C'est une histoire vraie.
L'auteur à la fin explique que les biens, l'argent qu'il aura recueilli grâce à ce livre va essayer d'être reversé dans des associations pour aider les sans-abri. Et il y a quelques années, je crois qu'il y a 2-3 ans, Bob est décédé. Voilà, j'ai été très triste quand j'ai appris ça. Mais j'ai trouvé que ça donnait foi en les relations qu'on peut avoir avec un animal. Et j'ai découvert ce livre tout d'abord à travers l'adaptation visuelle qui a été faite, télévisuelle plutôt. Je l'avais regardé je crois sur Netflix de mémoire, ou je l'avais loué, je sais plus. Bref, je l'avais regardé pendant un trajet en bus sur mon téléphone, je l'avais loué pour le trajet. Et quand j'ai vu que c'était adapté d'un livre, j'ai foncé en librairie acheter le livre. Et voilà, les deux, le film et le livre, m'ont beaucoup plu. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Et celui-ci, du coup, je ne l'ai pas encore lu. Il est dans ma bibliothèque depuis 3 ans. Je crois que c'est India qui me l'avait trouvé dans un Gilbert et Joseph. Et il faudrait que je le lise parce que j'ai très envie de retrouver un petit peu cette relation entre James et Bob. Pour celui-ci, donc Le Monde selon Nala de Dean Nicholson aux éditions City, je l'ai découvert un peu par hasard dans les rayonnages de la librairie. Quand j'étais libraire, chaque fois que mes collègues recevaient un livre avec une histoire de chat, bien sûr, on aime la montrer, parce que j'adore les chats. Et on m'a montré celui-ci, et mon amie Pamela me dit « Mais oui, mais tu connais pas, ils ont fait un compte Instagram, il y a plein d'abonnés, et une chaîne YouTube. » Donc du coup, ça m'a intéressée, j'ai regardé un peu leur contenu, et je me suis dit « Ok, le livre a l'air bien, je vais le prendre. » Donc on va suivre Dean, qui est un jeune homme qui part faire le tour du monde en vélo. Il me semble qu'il part d'Angleterre, avec un de ses amis. Leurs chemins vont se séparer et lui, quand il va arriver au niveau du Monténégro, il va rencontrer Nala, donc, qui à ce moment est un tout petit chaton qu'il va recueillir pour sauver. En fait, au début, il voulait juste l'amener chez un vétérinaire pour qu'elle soit en lieu sûr, mais il va s'attacher à ce chat et il va le prendre avec lui sur son vélo. Donc dedans il explique comment il va mettre en place des équipements nécessaires pour que Nala soit bien installée, qu'elle ne souffre pas de la chaleur, qu'elle n'ait pas trop froid, qu'elle soit bien assise quand il pédale. Et il explique aussi comment chaque pays a ses propres normes par rapport aux animaux. Donc il lui faut un passeport, il lui faut certains vaccins. Et voilà, c'est une super histoire d'amitié, de rencontre, un peu comme un chat des rues nommé Bob. C'est un homme et un chat qui voient leur chemin se rencontrer et qui vont le partager ensemble le reste de leur vie. La fin du livre se termine en mars 2021, là où le Covid et le confinement vont les stopper dans leur tour du monde, qui vont reprendre ensuite, mais du coup ils vont rester dans une maison, dans un village, je sais plus, je crois que c'est un village des Balkans, mais j'ai peur de dire une bêtise, et ils vont rester là-bas le temps de la pandémie, et on peut retrouver donc leurs aventures sur YouTube et sur Instagram. Alors comme j'ai un doute sur le nom du compte, je vous le mettrai dessous. Je crois que c'est One Bike, One World, mais je veux pas vous dire de bêtises, donc voilà, je vérifierai. Mais c'est vraiment une très très belle histoire d'amitié et de voyage pour le coup. Le prochain est un roman. Il s'agit de Derrière la porte du café des chats de Anna Solium aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on va suivre Nagoré, ou Nagor, je sais pas trop comment on prononce, qui est une jeune femme qui a quitté Londres, donc qui a rompu avec son conjoint et qui a quitté son travail pour s'installer à Barcelone. Le temps passe, elle n'a pas trouvé d'opportunité professionnelle et elle commence à avoir besoin de travailler. Et pour ça, du coup, elle va postuler à plusieurs endroits et je crois que c'est du bouche à oreille, elle va apprendre qu'un poste est disponible dans un café des chats. En fait non, c'est une amie qui lui conseille, qui lui dit « Je connais la propriétaire de ce café, va postuler de ma part ». Et en fait, une fois qu'elle arrive, elle se rend compte que c'est un café des chats. Donc il y a des chats en liberté dans l'établissement, sauf qu'elle déteste les chats. Mais elle peut pas faire la fine bouche, donc elle va rien dire et elle va postuler, avoir le job. Sa responsable va lui donner de plus en plus de liberté et Nagoré va s'occuper de ce café des chats et commencer à apprécier de vivre avec des chats. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un livre très court qui fait 170 pages, donc qui se lit assez vite. C'est un petit roman doudou que je vous conseille de lire avec une petite boisson chaude, avec un chat bien sûr à côté. Vous allez passer un bon moment, c'est pas hyper développé comme histoire, mais ça fait le job, c'est très agréable et c'est vraiment très doudou. Et le dernier, qui est un beau livre, dans le sens où il y a des belles illustrations, il s'agit de Chat Noir aux éditions Russica Éditions. Si vous me suivez, vous savez pourquoi
les chats noirs, tout simplement parce que j'ai moi-même un chat noir qui s'appelle Batman, qui ne vient jamais devant la caméra, ou très rarement. C'est souvent pour râler, pour me dire que ça l'agace de m'entendre parler devant il ne sait pas trop quoi. Donc là aujourd'hui il n'a pas voulu daigner nous dire bonjour, voilà, je suis désolée. Mais bon, voilà, nous sommes chez lui et Batman fait comme il le souhaite. Donc dans ce livre, on va découvrir l'histoire des chats, les superstitions, le côté historique, leur importance dans certaines coutumes. On a des illustrations avec également des photos. Voilà. Il est vraiment magnifique. Là par exemple, on vous parle des 9 vies des chats. Le chat noir, compagnon des sorcières, je pense que c'est ce qui vient indéniablement à l'esprit quand on parle de chat noir, on pense aux sorcières de Salem. Je suis très contente d'avoir ce livre parce que quand je l'ai lu, je l'avais emprunté, donc à la librairie où je travaillais, c'était il y a 4-5 ans si ce n'est plus, et je ne l'avais pas acheté. Sauf qu'en fait il m'avait vraiment plu et manque de bol, le jour où je me décide à l'acheter, ce livre ne se faisait plus, étant en rupture. En sachant que là c'est une réimpression, parce que moi la couverture de celui que j'ai eu pour lire, c'est plutôt avec des yeux jaunes, donc je vous le mettrai à côté. Et j'ai laissé passer les rééditions et quand j'ai voulu l'acheter, il ne se faisait plus. Et j'ai réussi à le trouver sur Vinted. Et là j'ai eu de la chance, c'est que j'ai réussi à le trouver 3 fois sur Vinted. Dans le sens où il y avait un exemplaire pour moi, mais aussi parce que j'en ai fait cadeau de 2 à 2 amis qui ont aussi des chats noirs. Et j'avais vraiment envie de leur partager ce beau livre sur ce félin. C'est vraiment un très très beau livre pour les amoureux des chats noirs. En neuf, il vaut 29,95 €, mais comme je vous ai dit, je suis pas sûre qu'il soit encore disponible. Mais il est très très complet, j'ai appris plein de choses et je pense que je le relirai parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées entre temps. Mais c'est vraiment mon livre préféré sur tout ce qui est histoire des chats noirs. Je vais passer maintenant à 3 livres que je n'ai pas encore lus mais que j'ai dans ma bibliothèque sur le thème des chats. Il y en a 2 qui vont beaucoup rejoindre celui-ci parce qu'ils sont également sur les chats noirs. Donc le premier, il s'agit de Mystérieux chats noirs, symboles et superstitions aux éditions Rustica. Donc au début j'ai eu peur que ce soit une version plus condensée du grand que j'ai, mais de ce que j'ai pu voir, non. En fait c'est vraiment plus centré sur les croyances et superstitions dans lesquelles apparaissent les chats noirs. Il est très beau, vous avez un petit jaspage doré avec un signet en tissu. Ça fait quand même assez ancien livre, avec une couverture un petit peu molletonnée. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma bibliothèque et il faudrait que je le lise parce qu'il me fait très envie. Mais voilà, il est très beau. C'est vrai que la mise en page fait aussi beaucoup penser au premier. Après, c'est un peu normal étant donné que c'est la même maison d'édition. Mais je pense qu'il est fort probable que je trouve des similarités entre les 2 livres. Mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Et le second, il s'agit de Chat noir, mythes et réalité aux éditions Artemis de Elisa Amaru. Donc là aussi, on va plutôt se pencher sur le côté mystique des chats noirs. Donc avec, également de belles illustrations. Quand on parle des chats, on ne peut pas passer à côté de l'Égypte ancienne. Donc à chaque fois, il y a des petites références à l'Égypte. Voilà, là aussi. Et ce dessin, il a l'air très très beau, je trouve. Voilà, aussi avec les sorcières. Donc c'est également un livre que j'aimerais lire prochainement. Je me dis pourquoi pas les lire à Halloween, vu qu'il est très souvent associé aux sorcières. Je me dis que ça peut être un livre vraiment de saison. Et le dernier, il s'agit des chats dans la pop culture de Stéphanie Chaptal et Claire-France Thévenon aux éditions Inis. C'est mon conjoint qui m'a offert ce livre il y a quelques années. J'avais vraiment craqué dessus, je l'avais mis de côté, mais il était un peu cher. Là, il était à 29,90 €. Et c'est vrai que j'avais toujours repoussé le moment de l'acheter. Et quand il me l'a acheté, j'étais vraiment très ravie. On va suivre du coup les chats dans, comme le dit le titre, dans la pop culture, donc dans les livres, dans les séries, dans les films, dans les bandes dessinées, les magazines. Il est vraiment très complet. Là, on tombe direct sur Tom et Jerry. Est-ce que j'ai besoin de préciser que j'aime beaucoup Tom et Jerry ? J'ai même un t-shirt avec Tom et Jerry. Il y a Titi et Gros Minet, il y a La Mouette et le Chat, La Guerre des Clans, qui sont des livres vraiment très connus. Vous avez également Félix le Chat, il y a vraiment plein de références de la pop culture au chat. Et il est très très beau. C'est vrai que ça fait un moment que je me dis, il faudrait quand même que je le commence, parce qu'il a l'air très intéressant, mais que je ne prends pas le temps. Donc je pense qu'il faut que je le laisse vers ma table de chevet pour le lire petit à petit, de temps en temps, des petits morceaux. Mais il est vraiment très intéressant. J'aime bien la couverture parce qu'on voit qu'il y a pas mal de chats. Donc là, vous avez Félix. On dirait Batman. Batman, tu es sur le livre. Il y a Sylvestre. Vous avez Alf. Il y a O'Malley. Nelson,
le chat de petite lectrice, mais je pense que c'est pas lui, mais il y ressemble beaucoup. Le chat du Cheshire, il y a Garfield, Catwoman, il y a l'œil de Sauron aussi. Voilà, là il y a Luna de Sailor Moon. Ah, j'ai plus son nom dans les Pokémon. Bref, vous voyez, il y a plein de références aux chats dans la pop culture. Et ce livre est vraiment hyper complet de ce que je peux en voir. Donc voilà pour cette sélection chaleureuse. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des titres dans ce thème-là à me proposer, n'hésitez surtout pas. Ça serait avec grand plaisir que j'aimerais en découvrir. Que ce soit des beaux livres ou des romans ou même des histoires vraies. Avec grand plaisir. Pour tout ce qui est sortie poche, comme j'ai l'habitude de vous dire, pour l'instant, je crois que celui-ci, je l'ai en poche dans les mains. Lui, il me semble que depuis est sorti en poche, peut-être aussi aux éditions City. Et ceux-là sont disponibles en poche, ainsi qu'un chat des rues nommé Bob, dont je vous mettrai bien sûr la couverture à côté. J'espère que le thème de cette vidéo vous aura plu. Je vous aurais bien dit j'en ferai sur d'autres animaux, mais le chat étant mon animal préféré, dirais-je même animal totem, je n'ai pas vraiment d'autres histoires sur d'autres animaux. Mais si vous avez envie d'en partager, que ce soit sur les chats ou autres, en commentaire, n'hésitez surtout pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.